ça qu'on va commencer à savoir peut-être aujourd'hui en entendant Gérard Collomb à l'Assemblée nationale, puis le préfet de police de Paris? Bien évidemment, même si aujourd'hui la liste des auditions n'est pas du tout satisfaisante. C'est-à-dire C'est-à-dire que les députés En Marche bloquent pour empêcher que nous puissions entendre dans le cadre de cette commission d'enquête des gens qui évidemment doivent être entendus. Par exemple, le secrétaire général de l'Élysée. Comment peut-on ne pas entendre le secrétaire général de l'Élysée alors que par ailleurs on nous dit que le président de la République considère que comme il y a des dysfonctionnements, il charge le secrétaire général de l'Élysée de lui faire des propositions de réorganisation. C'est donc c'est lui qui porte aussi peut-être une part de responsabilité. On nous refuse d'entendre le chef du commandement militaire de l'Élysée, Monsieur Biofarina. Et pourtant, c'est une vraie question de savoir si Monsieur Benalla dépendait du commandement militaire de l'Élysée. Bon, il y a là encore le sentiment pour les députés d'opposition qu'on continue à chercher à dissimuler les responsabilités des uns et des autres. Il y a eu dissimulation, c'est clair et net, de la part de l'Élysée. Ça me paraît être une évidence, puisque l'on sait d'ores et déjà aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur a été informé dès le 2 mai, que le directeur de cabinet a été informé dès le 2 mai, et le directeur de cabinet, semble-t-il, a indiqué qu'il avait lui-même informé le président de la République dès le 2 mai. Donc si ces faits étaient, comme le dit le président de la République aujourd'hui, inacceptables, il aurait dû faire l'objet, évidemment, d'une décision de transmission à la justice dès le 2 mai, et pas de toute une série de passe-droits qu'on a accordés à M. Benalla postérieurement à la connaissance de ces faits. Gérard Collomb n'a pas saisi, en tout cas dans un premier temps, les GPN. Il n'a pas appliqué non plus l'article 40 du Code de procédure pénale. On lit partout ce matin qu'il pourrait être un fusible. Oui, c'est le risque. Le risque, c'est que M. Collomb serve de fusible dans cette affaire. Parce qu'en réalité, ceux qui semblent devoir s'expliquer, ce sont les membres du cabinet du président de la République. C'est l'Élysée qui doit apporter une explication, plus peut-être que le ministre de l'Intérieur. Qui a souhaité faire de M. Benalla un sous-préfet, alors qu'il ne répond évidemment à aucun critère, même pas le critère d'âge, puisqu'il faut avoir 35 ans minimum pour être sous-préfet. Il n'en avait à l'époque où cette demande a été faite que 25 ou 26. Donc c'est un passe-droit clairement pour vous aujourd'hui? Bien évidemment. Qui a fait de lui un lieutenant-colonel de la gendarmerie? Est-ce qu'on a souhaité le nommer sous-préfet pour qu'il prenne la tête du GSPR, le groupement de sécurité de la présidence de la République? C'est-à-dire mettre quelqu'un qui n'a aucune qualité à la tête de ce qui pourrait devenir, de fait, s'il en avait été le responsable, une forme de police privée du président de la République. Avec tout ce que ça inclut, supposées pour l'instant, mais qui ne sont pas encore établies. Avec tout ce que ça inclut d'inquiétude pour le fonctionnement de nos institutions, pour le respect de l'état de droit. Ce sont des questions fondamentales. Et vous voyez bien que ça dépasse le périmètre, en fait, du ministre de l'Intérieur. Marine